Bam 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 bam. Bam 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 bam. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Ton discours ne me flatte pas. Tu m'auras pas comme ça, hey. Mon amour, hey. Coucou de coucou, hey. Blanche Bailey, je ne suis pas ton bonbon. Ta-da-da-da. Na-na-na-na-na, ton bonbon. Je ne suis pas ton bonbon. Ta-da-da-da. Na-na-na-na, ton bonbon. Nafodé dans bateau. Oh, j'aime cette fille. Ici à Bipante. Dumbana bimareto. Ah oh. Dumbana bimaret. Tu m'auras pas comme ça, aïe. Mon amour, aïe. Coucou de coucou, aïe. Tu m'auras pas comme ça, aïe. Mon amour, aïe. Coucou de coucou, aïe. Blanche Bailey, je ne suis pas ton bonbon. Ton bonbon. Je ne suis pas ton bonbon. Blanche Bailey, bonjour. Bonsoir, bon après-midi. Comment tu vas? Jésus m'a dit que tu dois mourir pendant la 3e guerre mondiale. Je suis en train de prier Jésus. Donc j'ai demandé à Jésus, Seigneur Jésus, aie pitié de Blanche Bailey parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Jésus m'a dit non, elle va mourir. Blanche Bailey est très têtue. Blanche Bailey se fout de ma gueule. Elle va mourir pendant la 3e guerre mondiale. Donc je suis en train de négocier. Jusqu'à présent, Jésus ne m'a pas encore donné sa décision finale. Blanche Bailey, je suis en train de négocier. Jusqu'à présent, Jésus ne m'a pas encore donné sa décision finale. Je suis encore en train de négocier. Donc, la liste des personnes qui vont mourir pendant la 3e guerre mondiale, j'ai ça. Tu vois comment je suis habillée là? Quand quelqu'un meurt, c'est comme ça qu'on l'habille souvent au Cameroun. Au Cameroun, quand quelqu'un meurt, on met le blanc sur lui, on met les gants et tout, et tout, et tout. Ouais. C'est pour dire que, adieu, on ne te verra plus jamais. Donc, il y a de l'espoir. Je suis en train d'intercéder pour toi. Je demande au Seigneur de te faire grâce. Parce que si tu meurs dans cette condition, tu iras brûler en enfer. Si tu connais Blanche Bailey, aide-moi à envoyer la vidéo sur Blanche Bailey. Jésus m'a dit qu'il veillera à ce que cette vidéo parvienne à Blanche Bailey. Jésus m'a dit qu'il veillera à ce que cette vidéo lui parvienne. Donc, si tu connais Blanche Bailey, aide-moi à envoyer ça rapidement à Blanche Bailey. Blanche Bailey, tu sais pourquoi tu vas mourir? Si tu ne changes pas rapidement. Si tu ne veux pas mourir, dépose tes genoux au sol et demande pardon à Jésus. Dépose tes genoux au sol, comme tu vois la vidéo aussi, et demande pardon à Jésus. Tu es une prostituée, n'est-ce pas? Pourquoi alors tu trompes les gens? Tu voiles les yeux des gens dans tes chansons. Dans tes chansons, tu dis aux hommes, je ne suis pas ton bonbon. Tu ne peux pas m'avoir comme ça. Tu te rappelles? Je ne suis pas ton bonbon. Quand j'ai écouté la chanson là, j'ai aimé. Pourquoi? J'ai dit au Seigneur Jésus, j'aime cette chanson parce que elle est en train de conseiller aux jeunes filles de repousser les hommes. Les hommes qui viennent pour les draguer dans le but de coucher avec elles. Elle est en train de conseiller aux jeunes filles de repousser les hommes. C'est là que le Seigneur me dit que c'est seulement dans sa chanson, ma chérie. Dans ses chansons, elle dit, je ne suis pas ton bonbon. Mais en réalité, elle laisse les hommes la sucer. Dans sa chanson, elle dit, je ne suis pas ton bonbon. Mais en réalité, elle laisse les hommes la sucer. Blanche Bailey, Jésus t'aime. Quand j'ai vu la liste des personnes qui devaient mourir pendant la 3e guerre mondiale, quand j'ai vu ton nom dans la liste, j'ai pleuré. Tu sais pourquoi j'ai pleuré? J'ai pleuré parce que je t'aime beaucoup. Je t'apprécie comme femme.
J'aime l'ouvrage des mains de Dieu que tu es. Tu es très belle, physiquement parlant. Donc moi, j'aime te regarder. Et j'étais beaucoup aimée au travers de ta chanson là. Je ne suis pas ton bonbon. Pourquoi? J'ai vu une fille qui conseille aux jeunes filles fuir la fornication. Tu m'envoies les messages tout le temps. Tu me racontes des choses du genre bébé, ceci, cela, se monter, c'est descendu. Non, je sais que tu veux seulement coucher avec moi. Tu veux me sucer, tu veux me sucer. Non, tu ne mourras pas comme ça. Non, je ne suis pas moi ton bonbon. Moi, j'ai beaucoup aimé ta chanson là. Je ne suis pas ton bonbon. Et dans ta chanson là, tu brilles. Dans ton clip là, tu brilles jusqu'à... Tu as vu comment tu brillais? J'ai demandé au Seigneur Jésus que Seigneur Jésus, tu l'as créé toujours avec la poussière comme nous ici là. Il me dit que non. Que si je veux connaître ton teint, j'entre dans ton passé. Que c'est pas ton teint là-bas. Que tu l'as énervé. Tu as changé ton teint. Il dit que tu l'as énervé, tu as changé ton teint. Donc tu es comme ma cousine. Ma cousine Tammy Esther qui est en Belgique. Vous êtes les gens qui ont énervé Dieu en changeant votre teint. Dieu vous a créé noir, vous êtes devenu brun. Je passe les paroles de Jésus. Si ça t'énerve, tu peux une fois prendre une grosse corde, tu lances ça sur un arbre, tu te pends directement avant la Troisième Guerre mondiale. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Si la vérité t'énerve, tu n'as pas changé ton teint. Si la vérité t'énerve, n'est-ce pas? Et que ça t'énerve, tu ne veux pas te repentir. Cherche une grosse corde. Tu vois en général les cordes qu'on attache la chèvre en Afrique avec là, le cou de la chèvre là. Oui, ou bien ce qu'on tire l'eau puis avec là. Prends ça, tu peux mettre sur un manguier quelque part, tu attaches ça sur ton cou. Tu mets une chaise là, tu pousses la chaise là. Allez, tu te pends une fois, tu meurs avant la guerre. Comme ça, tu dégages rapidement. On vient vous passer les messages d'amour dans le but de vous pousser à la repentance pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, vous attacher la face. Tu n'as pas changé ton teint. Jésus dit qu'il est fâché de toi. J'ai vu ton nom dans la liste des personnes qui doivent mourir pendant la Troisième Guerre mondiale. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus pourquoi ton nom est là. Il m'a dit que tu es une prostituée. Il a dit comment ça? Elle a chanté, je ne suis pas ton bonbon. Donc elle n'aime pas que les hommes viennent la sucer. Il dit ça, c'est dans la musique. Dans la réalité, les hommes te sucent de part et d'autre. Tu mènes une vie de prostitution. Eh Blanche Bali, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut te repentir. C'est un message d'amour, c'est pas un message de... J'ai vu une tombe comme ça. On n'avait pas mis les carreaux. Parce que nous, on voit dans le temps. J'ai vu une tombe comme ça. On n'avait pas mis le carreau. Tu vois ici au cimetière. Je suis chez moi. En Afrique, pour ceux qui sont pauvres, on les enterre comme ça. Pour les riches, on fait les trucs un peu de ce genre. Pour les riches, on fait les trucs un peu de ce genre. Pour ceux qui sont pauvres, on fait comme ça. Donc, ça veut dire que quoi? Ta famille a pris ton argent après ton deuil pour manger. On ne t'a même pas fait une bonne tombe, un bon cercueil. Donc, c'est pour tous ceux qui vont mourir pendant la Troisième Guerre mondiale, là. Il n'y aura pas le temps pour bien vous enterrer. Donc, quand vous allez mourir là, les membres de vos familles vont prendre directement votre argent dans vos comptes, virer dans les leurs, et on va jeter. Vous voyez, au moment du Covid, là, on brûlait les corps, on brûlait les cadavres, on brûlait les cadavres. Pendant la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura pas le temps de dire que, oh, on n'a pas fait le deuil de tel, on n'a pas fait le deuil, on va jeter les corps. Donc, toi, on a eu pitié de toi, on t'a fait un truc de ce genre, sans carreau, sans rien. Donc, on a creusé là, tuqué aussi là-dedans, dans la terre, comme ça. Je t'assure, c'est quelque chose qui est en face de toi. Ça dépend de toi si tu veux te repentir ou pas. Quand on vit, il y a de l'espoir. Blanche Bali, c'est pour toi que je suis ici. C'est pour toi et quelqu'un d'autre. Comme tu vois le message ici, Jésus va veiller à ce que tu vois ce message avant la Troisième Guerre mondiale. Je te conseille de mettre tes genoux au sol, de demander pardon à Jésus, d'avoir laissé les hommes tuquer le pénis dans ton vagin, tuquer le pénis dans ton anus. Une belle fille comme toi, si on pouvait savoir que ton anus est saccagé. Je ne savais pas que tu étais une femme nussale. Moi, je ne savais pas que tu étais une femme nussale, Blanche Bailey. Tu as laissé les hommes tuquer le pénis dans ton anus. Il demande le plaisir sexuel, c'est que dans l'anus que vous ressentez ça. Le plaisir sexuel, c'est que quoi? Donc faire l'amour, c'est devenu que comment sur la terre? On suce le pénis, on laisse le vagin, on tuque le pénis dans l'anus. C'est comme ça que vous faites l'amour. Vous ne savez pas que seulement avec les simples caresses, les câlins, les paroles mielleuses là, on peut atteindre l'orgasme. Vous ne savez pas
que juste dire quelque chose de sensuel à quelqu'un à l'oreille, la personne peut jouir. Donc pour vous, c'est que pour jouir, atteindre l'orgasme, on doit tuer le pénis dans vos anus. Comment vous êtes stupide comme ça? Toi qui es en train de m'écouter, tu attaches ta face là, on a tué le pénis dans ton anus, mets tes genoux par terre, tu demandes pardon à Jésus. L'anus, c'est pour chier. Donc Blanche Bali, Jésus t'aime. Ton nom est dans la liste de ceux qui vont mourir. Et si tu meurs pendant la 3e guerre mondiale, je suis désolée pour toi. Tous ceux qui vont mourir pendant la 3e guerre mondiale, ils n'auront pas de deuil honorable. On va les jeter comme les... C'est la guerre. Dès que tu meurs là, on jette ton corps rapidement. On balance ça quelque part rapidement. On creuse une tombe rapidement, là on tchouk dedans. Qui va aller dire qu'on va faire le cercueil, on va faire ceci, on va chercher les carreaux pour venir faire cimenter ta tombe. Qui? La plupart des personnes qui vont mourir pendant la 3e guerre mondiale, là, ils ne seront pas honorés. Les Maurice Kamto ne seront pas honorés. On va juste creuser rapidement et jeter leur corps. D'autres, on va brûler. D'autres, ils vont pourrir là, pourrir, sécher là. Oui, pourquoi? Les gens seront occupés à se cacher dans les maisons. Moi, je suis toujours en train de prier pour toi. Je demande à Jésus, pardon, Seigneur, que cette belle femme n'aille pas brûler en enfer. Pardonne son anus, pardonne son vagin, qu'elle a laissé les hommes venir toucher le pénis dedans comme ça, qu'elle se prosterne devant toi. Je vais donc lui passer un message de ta part. Permets-moi de lui passer un message de ta part. Et Jésus m'a dit, d'accord, mon amour, va lui passer le message. Si elle accepte de se repentir, elle va vivre avec nous. Elle refuse de se repentir, pendant la guerre, elle va mourir. Donc, si vous entendez que Blanche Bali est morte pendant la guerre, c'est que Blanche Bali a refusé de se repentir. La vérité blesse. Je t'assure, la vérité blesse. Mais si tu laisses la vérité te blesser, si tu laisses la vérité avoir les effets de la vérité en toi, tu auras la vie éternelle. C'est comme l'alcool, ma chérie. J'ai dit ça dans l'une de mes vidéos où je disais que les fornicateurs iront en enfer là. Si tu as une blessure et que tu refuses qu'on verse l'alcool à l'intérieur, tu vas regretter. Tu vas regretter, je t'assure. Blanche Bali, tu es très jeune, je ne veux pas que tu meurs. C'est pourquoi quand j'ai vu ton nom dans la liste de ceux qui vont mourir pendant la 3e guerre mondiale, j'ai prié Jésus, pardon, compassion, miséricorde. Que cette beauté n'aille pas brûler en enfer. Moi, je l'ai vu dans son clip de Blanche Bali, je ne suis pas ton bonbon là, elle brille tellement. Regarde comment tu l'as créé. Et c'est Jésus qui m'a expliqué que ce n'est pas ton teint là-bas. C'était son dans la confusion. Elle dit qu'elle voit, elle dit que c'est Jésus qui a dit. Elle dit qu'elle voit, elle dit que c'est Jésus qui a dit. Je passe les paroles selon ce que l'Esprit me donne de m'exprimer. Je passe les paroles selon ce que l'Esprit me donne de m'exprimer. Mon Excellence, votre honneur. Votre honneur, Sa Majesté. Le président de la République du Cameroun. Je suis impressionnée. Mon Excellence, je suis impressionnée par vos paroles. Je vous ai vu, vu regarder la vidéo dans laquelle je vous faisais un bisou. Un bisou parce que vous êtes le président de la République de ma nation. Je vous faisais un bisou à vous, Son Excellence. Et vous m'avez répondu disant que non, non, non. Moi, je ne peux pas être Son Excellence devant toi. C'est toi qui es Son Excellence. Parce que je ne sais pas comment tu as fait pour savoir que je suis en train de regarder tes vidéos. Le Seigneur Jésus et moi, nous vous avons entendu, nous nous sommes mis à rire aux éclats. Oh, je ne connaissais pas votre côté ironique, là. Ah, mon président, vous êtes très drôle. J'ai beaucoup apprécié votre phrase là. Non, quelle que soit ma nature, que je sois l'épouse du Messie ou pas, vous êtes mon président. Ouais. Si moi je vous croise sur mon chemin, je vais vous saluer avec tout le respect. Vous vous rappelez comme certaines personnes vous ont salué. Ouais, avec tout le respect, avec une distance déjà au moment du Covid. Oui, mon président, vous êtes mon président. J'ai beaucoup de respect pour vous. Donc, ne soyez pas impressionnés par ce qui vient de sortir de ma bouche. Oui, j'entends vraiment ce qu'on dit de moi à distance. Je suis bénie de vous avoir comme président de la République. Depuis que je suis née, c'est vous qui êtes président au Cameroun. Pour moi, c'est un honneur. Pour moi, c'est un honneur. À chaque fois qu'il y avait élection présidentielle, moi, je priais toujours pour que vous puissiez gagner, ainsi que mon papa. C'est même mon papa qui m'a poussé à vous aimer. Pourquoi? Tout pour lui, c'est « Oh, mon président, pour bien, mon président, pour bien. » Il dit que hey, je dois aimer cet homme comme mon père. Ma mère, pareil. Nous vous aimons tellement dans notre famille. Donc, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais souhaité que vous demeuriez au pouvoir. Mais en toute chose, que la volonté de l'Éternel soit faite. Ouais. Parce que toute autorité est établie par Dieu. Et il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour se lever. Ok, merci mon président. Je voulais juste vous passer mes salutations. Un bisou à son Excellence, la première dame de la République. Merci mon président. Ok, Blanche Bali, tu as reçu ton message. Je prie Dieu. Je prie vraiment Dieu que ce message te touche et que tu mettes tes genoux au sol et tu demandes pardon à Jésus. Dans le cas contraire,
Ton cercueil sera, ta tombe sera comme les tombes qui sont là-bas. Non, je suis dans mon territoire. Moi, j'habite ici. J'habite ici. Ma maison est juste à côté là. Moi, j'habite ici. J'habite ici. Comme j'habite ici, il y a quelqu'un qui s'est posé la question de savoir si je me lave. Il y a quelqu'un qui s'est posé la question de savoir si je me lave. Il paraît que certaines personnes sont un peu malades. Il y a quelqu'un qui s'est posé la question de savoir si je me lave. Donc, comme j'habite au cimetière, c'est sûr que je ne me lave pas. Les gens m'ont vu, ils ont eu peur. Ils croyaient que c'était un ange parce que je suis habillée en blanc. Vous voulez fuir quoi? Vous êtes au cimetière, vous venez voir les morts, vous voyez encore quelqu'un qui est habillé en blanc, vous fuyez. Voilà un frère. Mon frère, j'ai l'eau. J'ai l'eau. Donc, si tu veux voir comment je me lave, viens au cimetière. Si tu veux voir, il voit même l'eau là. Il voit. Si tu veux voir comment je me lave, viens au cimetière à 4h. 4h30. Regarde, ils sont tous impressionnés. Ils croient que c'est un mort. Moi, je suis chez moi parce que je suis habillée en blanc. Ils fuient. Viens au cimetière à 4h, 4h30. Donc, si tu viens au cimetière aux environs de 4h, 4h30, tu vas me voir sans qu'ils sont en train de me laver là-bas. Donc, j'ai mes seaux. À 4h, 4h30, je puise mon eau là-bas, ça remplit. Je prends mon savon, mes éponges. Je me frotte, je me lave bien parce qu'à 4h, il n'y a personne ici. À partir même de 19h, il n'y a personne ici. Je suis seule ici. Parce que ça se ferme automatiquement à partir de 19h. Je suis seule ici. Donc, ça dépend. Je me lave quand bon me semble. Je peux me laver à 21h. Je me lave quand je sens que je veux me laver. Donc, si tu viens ici à 4h, 4h30, tu vas me voir en train de me laver là dans un seau. Donc, je puise l'eau dans mon seau. J'ai le seau là-bas chez moi. J'ai 2 seaux comme ça. Les seaux de 20 litres. Il y a 20 litres, 15 litres. Donc, je puise l'eau, je remplis là. Et je prends mes savons, je me lave. L'eau coule là-bas, ça passe. Ça passe, ce qui fait qu'avant 6h, même l'eau est déjà partie. Donc, et le soir aussi, aux environs de 21h, je me lave aussi. Et parfois aussi, quand je sens mon corps bizarre, je peux me lever même à minuit pour me laver. Donc, ça dépend de moi. Tu es étonné, tu as dit que tu t'es posé la question de savoir si je me lave. J'ai entendu quelqu'un se poser la question de savoir si je me lave. Et j'ai dit, mais qui est en train de parler là? Et je me suis rendu compte que c'était toi. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu te poses cette question? Tu t'es posé la question pourquoi? Parce que tu m'as vu habillée avec un vêtement. Le vêtement que j'avais sur le poste au vélo là. J'ai mis une photo comme post, je pense hier ou avant-hier là, j'étais sur un vélo dans la nuit. Et tu m'as vu habillée de cette façon. Et tu t'es dit. Parce que moi, physiquement, je ne t'avais pas vu. Donc, il a fallu que je rentre en esprit pour me demander où est-ce que tu m'as vu habillée de cette manière. Je me suis rendu compte que c'était à la manifestation que tu m'as vu. Donc, quand je suis rentrée en esprit, je t'ai vu à la manifestation. Moi, si je te vois, je vais te saluer. Donc, si je ne t'ai pas salué ce jour, ça veut dire que je ne t'avais pas vu physiquement. Donc, c'est spirituellement, quand j'ai entendu que tu as parlé ainsi, que je me suis demandé pourquoi il pose cette question. Donc, je me suis donc rendu compte, en rentrant dans le passé, que nous nous sommes croisés à la manifestation. Du moins, tu m'as vu, mais moi, je ne t'ai pas vu. Et tu m'as vu, j'étais habillée de cette manière et tu t'es posé la question, mince, c'est la bici qu'elle avait portée quand elle était sur le vélo là. Est-ce qu'elle se lave même? Je me lave pas pourquoi? L'autre a demandé si je chie. Je t'ai montré que je chie. Toi aussi, je suis venue te répondre, je me lave. Si tu veux, invite-moi chez toi, je vais me laver devant toi. Regardez-moi les gens, elles se lavent même. Il ne faut pas juger les gens parce que peut-être c'est monté, c'est descendu. Tu m'as vu peut-être avec un vêtement hier. Aujourd'hui, tu me vois avec le même vêtement qui te fait croire que c'est la même chose que j'ai porté. Tu peux me voir avec ça là maintenant. Demain, tu me croises avec ça. C'est pas forcément que c'est exactement ça, mais que j'ai une douzaine de ça. Tu ne sais pas qu'on achète des choses en douzaine et que ça revient moins cher. Il ne faut pas juger les gens. Qu'est-ce qui te prouve que ce que tu m'as vu avec, c'est ce que j'étais sur le vélo avec? Ça peut juste être les mêmes modèles, les mêmes trucs, mais un autre vêtement. Pourquoi j'ai acheté une douzaine, j'ai acheté 2, j'ai acheté 3? Qu'est-ce que tu en sais? Tu vois quelqu'un avec un habit, tu dis une fois, est-ce qu'elle se lave même? Il ne faut pas juger les gens comme ça. Donc, c'est ça que je venais passer comme message. C'est ça que je venais passer comme message. Tu as demandé qu'elle a porté quoi? Ce que j'ai porté est très court. C'est pour ça que je ne veux pas me lever.
Ce que j'ai porté est très court parce qu'il y a trop le soleil aujourd'hui. C'est pour ça que je ne veux pas me lever. Donc, comme tu peux constater, c'est juste un petit short comme ça. Et puis ça. C'est juste un petit short comme ça et puis ça. J'ai certains mini que quand je porte, je peux me lever comme je veux. Et j'ai des mini que quand je porte, je ne montre pas à tout le monde. Je suis chez moi ici. Si je veux sortir là maintenant, je vais mettre quelque chose dedans avant de sortir. Tu voulais voir ce que j'ai porté. C'est trop mini. 2, 3. Il est 15 heures. Il est 15 heures. Il est 15 heures. Les gens me confondent déjà avec celui qui garde le cimetière, tellement qu'on me voit ici. Ils viennent tous les jours ici déposer les fleurs sur les cercueils, les tombes. Ça ne sert à rien. Le monde ne sait même pas que tu es venu ici. Le monde ne sait même pas que tu as déposé quoi que ce soit. Quand on me voit faire bisous sur la tombe d'un bébé, on bavarde. Moi, je sais pourquoi je fais bisous. Parce que lui, il est dans le sein d'Abraham. Mais quand on me voit viser la tombe de quelqu'un, on me regarde. Je sais pourquoi je vise, parce que la personne est en train de brûler en enfer. Pourtant, Dieu lui a donné le temps de se repentir sur la terre. Bon, il est étonné. Il est étonné. Tu demandes si je me lave. Ta chevelure là, ça fait combien de temps que tu n'as pas lavé ça? Non, franchement parlant. Ça fait combien de temps? Ça ne chauffe pas sur ta tête. Ça fait combien de temps que tu n'as pas lavé? Tu penses qu'une femme, un être humain de sexe féminin peut passer une journée sans se laver? Elle va sentir. Elle va sentir, frangin. Il y a les aisselles. Il y a la bouche et il y a le vagin. Tu passes une journée sans te laver, ça va te trahir. Tes aisselles vont te trahir. Ton sexe va te trahir, ta bouche va te trahir. Pourquoi? Si la femme pisse sans se nettoyer, ça va sentir. Dieu nous a créés de telle sorte que tu vas te laver obligatoirement. Tu dois prendre soin de toi obligatoirement, sinon ça va sentir. Si ça ne sent pas, qu'elle va retirer son caleçon va sentir. Ça va sentir les urines mélangées avec l'odeur du vagin. Et ça donne une odeur qui n'est pas bonne. Pourquoi? Elle a pissé, elle ne s'est pas nettoyée. Est-ce qu'une femme peut passer une journée? En une journée, tu peux pisser combien de fois? Tu pisses, tu ne te laves pas toute la journée. 24 heures sans te laver. Tu vas sentir aux aisselles en bas et même ta bouche va sentir mauvaise haleine. On s'est rencontrés combien de fois? Le monsieur dont je suis en train de parler là, c'est un Congolais. Ouais, il est ici en Italie avec moi. Il m'a croisé un jour. Le gars a vu une fille courir et venait me draguer. Le Seigneur m'a demandé de lui dire de ne pas toucher le pénis à l'anus. Il dit que quoi? L'autre est là, je suis dépassée. Il a continué de toucher le pénis à l'anus. Un jour, le Seigneur et moi, nous étions en train de le regarder un samedi en train de toucher le pénis à l'anus dans sa propre chambre. Très tôt le matin, le dimanche, nous sommes allés aux environs de chez lui. Pour lui passer le message, je n'ai pu faire cela. Il était impressionné, lui demandant de changer les draps parce qu'ils ont fini de baiser avec un homme et ils ont laissé les draps. Ils ont laissé les draps sales de l'anus. Tu continues de toucher le pénis à l'anus. Jésus m'envoie te dire que si tu vois encore toucher le pénis à l'anus, ou bien laisser qu'on touche le pénis dans ton anus, ton pénis va mourir. Quand Dieu dit que le pénis d'un homme est mort, ça veut dire que quoi? Tu ne seras plus jamais en érection. Tu ne vas plus te lever. Quand Dieu vous aime, vous continuez les bêtises. Il y a quoi dans l'anus? Il y a quoi dans l'anus? Il y a quoi dans l'anus? Un homme peut te dire des paroles d'amour. Un homme peut te caresser. Deux mains musclées sont en train de se toucher. Tu ne vois pas qu'il y a la différence entre la peau de la femme et la peau de l'homme? Entre la paume de main de la femme et la paume de main de l'homme? Quand la femme te touche, tu sens qu'il y a quelque chose. Vous avez plus l'habitude de laisser qu'on vous touche le pénis à l'anus jusqu'à vous ne connaissez même plus les femmes. Va rester avec ta femme là-bas. Il ouvre ses yeux, me regarde. Tu as ta chance que tu es très beau. On a même failli s'embrasser un jour en route.